Je suis vachement bien installée, j'ai ma couverture lestée, ma petite bouteille d'eau, mon nouveau micro, mes coussins. Il est bien ce setup. Je pourrais m'y habituer, hein. J'ai du matériel. C'est beaucoup mieux que ma technique d'avant, hein. À partir de maintenant, quand je serai chez moi, parce que c'est du matériel que je peux pas emmener en vlog, hein, mais quand je filmerai chez moi, j'ai enfin trouvé un moyen de filmer avec mon appareil photo et avec ce magnifique micro dans lequel j'ai investi, en espérant que vous m'entendrez très bien. Je m'amuse beaucoup avec. Et j'aimerais faire un bisou à ma maman, aka ma chef, qui me demande cette vidéo depuis le mois de décembre. La voici. Je suis revenue à la vie. Salut à tous, ça fait longtemps. Comme promis, je vais enfin vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été absente et vous mettre à jour sur ma vie de maintenant en faisant mon coming out. Alors, mon coming out n'est pas un coming out de genre ou d'orientation sexuelle, c'est un autre genre de coming out, mais qui marche sur le même principe. C'est-à-dire que quand j'étais à Malte, j'ai fait un épisode hors série qui s'appelait Jour de repos, dans lequel j'ai dit ça. J'ai aucune manière de dire ce que j'ai parce que moi-même je sais pas ce que j'ai et mes symptômes peuvent correspondre à quelque chose, je vais pas citer de nom parce que voilà. Du coup, depuis qu'on sait qu'il y a peut-être une correspondance et qu'on cherche, on a des rendez-vous avec des médecins spécialisés entre guillemets, ma mère est à fond dedans, elle m'envoie des vidéos et je sais pas quelle sera ma réaction et quelle sera sa réaction si jamais c'est pas ça en fait. Et donc, c'est maintenant officiel depuis le mois de juillet. J'ai effectivement la maladie dont j'avais retenu le nom jusqu'ici. Au cas où c'était pas ça, parce que je voulais pas forcément balancer un nom et que ce soit faux, etc. Donc aujourd'hui c'est officiel, j'ai un syndrome des lèvres dans l'os de type hypermobile. Donc si je prends mon ami Wikipédia, que certaines personnes vous diront qu'il n'est pas fiable, mais dont l'article sur Ehlers dans l'os hypermobile est plutôt pas mal à mon goût, il dit: le syndrome ou la maladie d'Ehlers dans l'os de type hypermobile est l'une des formes des maladies du groupe hétérogène du syndrome d'Ehlers dans l'os. Comme les autres types, c'est une maladie héréditaire provoquant un déficit fonctionnel du collagène et d'autres protéines du tissu conjonctif. Aussi appelé type 3, il est, comme les autres, systémique et touche 80% du corps. Il se caractérise par des douleurs intenses, une asthénie et une fatigue chronique ainsi qu'une hypermobilité articulaire, une hyperélasticité des tendons et des muscles, et des troubles proprioceptifs majeurs. Les patients présentent souvent des dystonies musculaires, parfois un syndrome des jambes sans repos, et une multitude de symptômes le classant dans les maladies neuromusculo-squelettiques dégénératives. Le C d'hypermobile peut être stable ou dégénératif selon le patient. Une grande hétérogénéité existe dans l'évolution de la maladie, mais aussi au quotidien, avec une forte variabilité souvent déroutante pour le milieu médical. Je vais me lever, il va falloir que je fasse attention à ce que je fasse. Le matin au réveil, il me faut un petit peu de temps pour ressentir mes jambes, pour me réhabituer à la douleur en fait, hein, parce que je me rappelle pas avoir vécu un jour sans douleur depuis avant le collège, quoi. Et
Ce diagnostic, je l'ai très bien accueilli parce que avant ça, je me demandais vraiment ce qu'allait pas chez moi, ce que j'aime pas du tout qu'on me dise d'ailleurs, hein. Il y a des remarques qu'on fait aux gens qui sont plus ou moins bien accueillies. Et j'avais peur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et pourtant tout le monde me disait ben soit on me disait t'as rien, il y a des médecins qui m'ont dit porte des talons, c'est parce que t'as une mauvaise posture, sauf que quand je portais des talons, après je me blessais à la cheville vu que j'ai fait beaucoup d'entorses. On m'a dit que c'était dans ma tête. Et j'ai fini par me dire que c'était dans ma tête et je cherchais vraiment des explications de pourquoi ce serait dans ma tête. Et comment dire, j'étais soulagée de savoir qu'il y avait vraiment quelque chose, que j'étais pas folle. Et grâce à ce diagnostic, il y a aussi des solutions qui vont être apportées, même si, vu que c'est quelque chose de génétique, etc., et qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherche qui a été faite dessus, c'est pas quelque chose qu'on peut soigner et guérir pour l'instant, mais j'ai droit à des adaptations et à des choses qui font que j'ai un meilleur confort de vie. C'est quand même beaucoup mieux que d'essayer de se débattre tout seul, sans se dire que... Avant, j'osais pas demander de l'aide parce que je me sentais pas légitime dans cette demande. Je me disais, si j'ai rien, je peux le faire. Alors que je pouvais pas forcément le faire, mais je me forçais à faire les choses et je me suis fait beaucoup de mal en me forçant et en me poussant encore et encore et encore. Et maintenant que j'ai encore beaucoup de mal à demander de l'aide et je déteste que les gens fassent les choses à ma place, peut-être parce que j'ai ma manière de faire les choses ou peut-être parce que j'ai une grande fierté à l'intérieur de moi. Mais je tiens vraiment à parler plus de ça, à parler plus de ma maladie et à parler plus du handicap en général, parce que le syndrome de l'air dans l'eau, c'est une maladie, mais l'effet de cette maladie, c'est elle handicape certaines personnes suivant les symptômes, etc. Et il m'arrive de marcher sur mes deux jambes, de marcher avec une canne, de marcher avec des béquilles, ou de pas marcher du tout, d'utiliser un fauteuil, et dans mes pires jours, de même pas tenir assise. Et c'est difficile pour certaines personnes à comprendre ça, et ça a été difficile pour moi à accepter, parce que les gens voient le fauteuil comme une espèce de chose dans laquelle on s'emprisonne. C'est pas vrai. Le fauteuil, c'est un moyen d'aller plus loin et plus longtemps en se fatiguant moins. Et une fois que les gens ont compris que les utilisateurs de fauteuils, c'est pas que des gens qui ne peuvent plus du tout sentir leurs jambes et plus du tout marcher, je pense qu'on sera beaucoup mieux accepté parce qu'il y a encore des remarques que je me prends et que d'autres personnes se prennent, hein, parce que grâce à mon diagnostic, j'ai pu accéder à des communautés sur internet, mais aussi dans la vraie vie, j'ai pu rencontrer plein de personnes formidables à qui je fais de gros bisous. Mais il y a encore cette espèce de recherche de tu fais semblant. Et il y a quelque chose que je comprends pas, peut-être parce que je le vis, mais je vois pas pourquoi quelqu'un chercherait à faire semblant d'avoir une maladie. Surtout une maladie comme l'air dans l'eau, qui est très difficilement reconnue. Y a rien à gagner, en fait. Ça me coûte de l'argent. Et ça m'en fait pas gagner. Enfin, j'ai jamais reçu de l'argent parce que j'étais malade. Certes, j'ai droit à des trucs remboursés, des visites chez le médecin un peu moins chères. Ouais, d'accord, mais je vais chez le médecin limite plusieurs fois par mois. Heureusement que je paye moins cher. Je suis étudiante, si je payais mes visites chez le médecin tout le temps, je pourrais plus manger. Et cette poursuite des gens qui font semblant d'être handicapés en pensant peut-être que on va vous prendre vos places de parking alors que j'ai des problèmes de mobilité et que pour l'instant je sais pas si c'est des questions d'administratif ou autre chose, mais je n'ai pas droit aux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Par contre, j'ai, et je suis très contente d'avoir,
la carte mobilité inclusion qui me permet de pas faire la queue trop longtemps, ce qui est parfait parce que la station debout m'est extrêmement pénible. Et elle me permet aussi de m'asseoir dans le tram et les choses comme ça. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai lu des symptômes des lers dans l'os, m'asseoir dans le tram m'est bien utile parce que, en plus donc de peiner quand je suis debout, je suis aussi pas très douée pour tenir debout et des choses comme ça, hein. J'ai fait beaucoup d'entorses dans ma vie, j'ai tendance à me prendre dans les encadrements de porte, enfin, c'est des choses qui arrivent. Mais oui, du coup, vraiment, pour en revenir aux remarques des gens, y a rien qui va pas chez moi. Et ce qui arrive souvent aussi, et que je détestais à une époque, c'était les encore, mais qu'est-ce que t'as cette fois-ci? Alors, maintenant je peux répondre que j'ai quelque chose de chronique. Mais quand c'est le genre de phrase que t'as entendu toute ton adolescence, répétée par je sais pas combien de personnes, cette phrase t'as juste envie de l'effacer de la langue française. Et le fameux elle fait semblant. Non. Et la blague du c'est un miracle, si je me lève de mon fauteuil, ça va être rigolo une ou deux fois, il m'arrive de la faire, mais quand c'est tout le temps, c'est moins drôle aussi. J'avais un ami qui m'avait dit qu'une blague n'est drôle que 3 fois, donc comptez bien, et une fois qu'elle est faite 3 fois, arrêtez. Donc entre Malte, mon dernier vlog à Paris et cette vidéo-là, j'ai été pas mal occupée à me reposer. Alors pour certaines personnes ça peut paraître bizarre, mais la période d'avant Noël d'examen était difficile, parce que c'est des examens, c'est la fac, c'est ma dernière, c'est ma dernière année de licence, et juste après il y a eu Noël, et Noël a été épuisant, j'ai fait 3 Noëls de suite, le 26 au matin, j'ai eu besoin d'aide rien que pour boire mon jus d'orange tellement j'étais fatiguée. Ça a été difficile et il m'a fallu un certain temps pour remonter, et il m'a fallu encore du temps pour remonter mon vlog à Paris, bien que ce ne fût qu'une journée, parce que c'était épuisant aussi de marcher dans Paris, de rester assise le temps de la pièce, de voyager en train pendant quand même presque une demi-journée. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous en prie, les commentaires sont ouverts à tout le monde. Si vous voulez discuter en commentaire entre vous ou avec moi, je serai là aussi. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine, que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de vous. Elle fait semblant. Encore? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Meuf, bienvenue sur ma chaîne. Deux. Bonsoir. Je fais des tests au micro. On va voir ce que ça donne. ASMR.